À Londres, les autorités retirent à la hâte une statue du marchand d'esclaves Robert Milligan pour éviter qu'elle ne finisse comme celle d'Edward Colston, autre esclavagiste, jeté dans le port à Bristol par des manifestants. Le mouvement de protestation après la mort de George Floyd dépasse la simple condamnation du racisme. Il confronte l'Europe à son passé colonialiste. C'est probablement la première fois dans l'histoire de l'esclavage que la communauté blanche, le système blanc est extrêmement coopératif, constate cet historien. Je pense donc que la prochaine chose que nous devrions faire disparaître, c'est le racisme. Devant l'université d'Oxford, une nouvelle manifestation contre la colonisation et à la mémoire de George Floyd, cet Afro-Américain étouffé lors de son interpellation aux États-Unis. Détruire le passé n'est jamais une bonne chose, dit ce journaliste. C'est assez particulier d'exiger la destruction ou l'enlèvement de statues de personnes qui sont mortes il y a plusieurs siècles. Cela me semble être une étrange diversion par rapport à des choses plus urgentes. Même cette statue de Churchill a été taguée, provoquant la colère de militants d'extrême droite qui prévoient de manifester samedi à Londres. Attention à ne pas choisir un seul individu parce que tout l'Empire, toute la Grande-Bretagne, les universités, les villes, l'industrie ont été construits avec des matériaux, des ressources et des richesses provenant d'autres parties du monde. Le mouvement s'est propagé en Belgique où plusieurs statues du roi Léopold II ont été taguées. C'est lui qui a brutalement colonisé le Congo à la fin du 19e siècle.